Lettre aux hypocrites de Bruxelles. Hypocrites de Bruxelles, la sentence se proclame contre vous, feuille déchue de l'arbre maudit. Lorsqu'un crieur vient le rappeler, ceci le traite de fou démoniaque, lui le rappelle avec des cris d'alarme que la sentence sera pour eux un drame. Ils disent, comment l'arrêter? Le voilà bien fou à tout crier. Je vous dis, hypocrite de Bruxelles, la sentence proclame contre vous. En hiver, j'ai eu faim et froid. Dans votre quartier, je passe en grelottant et vous faisiez l'aveugle sans voix, ne voulant rien savoir de ce qui m'arrive. Et lorsque de plus en plus le froid m'assaillit, votre commerçant me faisait payer le prix du strict minimum nécessaire à la sauvegarde de ma vie. Mais il n'eut pas pitié de moi lorsque j'eus manqué d'argent en me refaisant tout crédit. Faute grave de non-assistance à personne en danger. J'avais faim, mais personne ne me donna à manger. Où est donc la nourriture du pauvre et de l'affamé? Se trouve-t-elle estomaquée? Et lorsque j'ai perdu l'esprit, vous vous êtes dit, il est fou, mais vous êtes responsable de ma folie. Hypocrite Bruxelles, sentence proclame contre vous. Hôpitaux de détracteurs. Détruire est votre mode d'action. Voyant une proie fragile, le psy-loup me fait accepter de tout rejeter et de rester seul. C'était pour mieux me détruire en utilisant sur moi produit sur produit hautement toxique, voire interdit. Et lorsque je décide de ne plus prendre de traitement acide, je vois le doigt du psy-loup me menaçant. Psy-loup, on vous accuse de l'abus de pouvoir. Je vous accuse de l'abus de confiance. Je vous accuse de non-respect aux malades. Hypocrite Bruxelles, la sentence se proclame contre vous. Je ne m'excuse pas, parents sataniques, vous m'avez rejeté. Parents indignes, soyez maudits pour vos actes perfides. Vous avez atteint à mon physique et à mon psychique. Parents sataniques, éternellement, je vous maudis. Je vous maudis. Je vous maudis. Parents sataniques, éternellement, je vous maudis. 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 Ouais. Quand je le vois bien, alors j'explique. Monique, du grec monos, seul. Le moine, patronyme originaire du Sud-Bretagne Vendée, signifiant une personne vivant à l'écart, c'est-à-dire seule. Total de l'histoire, je m'appelle seul. C'est un chouette pour commencer. En plus de ça, je suis né à Waterloo. Waterloo, Morne-Plaine. Morne-Plaine. Non, mais c'est vrai que ça faisait bizarre quand j'étais à l'école à Braine-l'Alleud et qu'il fallait remplir le petit quart de feuille au début de l'année. Nom, prénom, date de naissance, jusque-là, tout allait bien. Lieu de naissance, tout le monde était né à Nivelles, sauf moi, à Waterloo. Oui, je suis né à la maison, à l'ancienne mode. Alors, à côté de la maison, il y avait une maison avec des petites lumières vertes et des madames. Et en face,
s'il y avait un hôtel qui s'appelait l'hôtel des Trois Colonnes, aujourd'hui disparu, où a séjourné Victor Hugo. Donc comment voulez-vous que j'ai une vie normale en étant né sur un champ de bataille, à côté d'un bordel, et en face d'un hôtel où a séjourné Victor Hugo, parce que Victor Hugo, entre nous soit dit, l'art d'être grand-père, faisait plutôt sauter les petites bonnes sur ses genoux, lui, hein. Bon, ouais. Donc voilà, comment voulez-vous que je vive une vie normale? Et la maison où je suis née, elle est toujours là. Hein. Ah ouais? Mais il n'y a pas encore la petite plaque en cuivre. Et alors, bon, étant né dans ces circonstances-là, comment voulez-vous que je n'ai pas eu une petite plume facile? Je me souviens, c'était à une fête de fin d'année quelconque. J'avais une tante un peu folle, il faut le dire, il y a sans doute des jeunes qui ont... J'avais 7 ans, elle me dit « Ça va à l'école ?» Une question d'adulte enfant. « Oui, tante Gigi, ça va à l'école. » « Et qu'est-ce que tu aimes bien à l'école? »« Le français. »« Ah, c'est toi. Et tu fais des rédactions? » C'est quoi une rédaction? Alors elle m'a expliqué ce que c'était. Alors je lui ai dit « Génial! On peut écrire ce qu'on veut, on ne doit pas écrire spécialement ce que la maîtresse dit. Waouh, je m'y suis mise tout de suite. » Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Hein. Ça n'arrive qu'à moi. Alors là, vous aurez à me subir encore maintes fois. J'ai eu un petit dilemme en venant ici, parce que bon, j'avais écrit ce slam-là, et il y a un tout petit texte, donc c'est un tout petit peu plus long, mais je commence par celui-là, parce que j'aime bien. Je fais ma recette. Ça s'appelle Bilout. Un petit dernier pour la route, Bilout. Avant de lancer le ukulélé, c'est une sorcière de première qualité. Seuls les princes ont le droit de la toucher. Ma princesse, celle que je suis avec. Ma poupette, au joli rondeur, te prends tout en douceur. Des amants, je serai le meilleur. Tu connais mes mœurs de libertin et mes goûts d'indépendance. Accordez-moi cette danse trance, où vous aimez et transparence, à chacun des espaces de plaisir, je t'offrirai le luxe de la grande initiation. Maintenant, ça c'est le slam. L'intro est passée. Les femmes. Oui, les femmes. Les cons, oh non, excusez-moi. Les uns en disent ceci, d'autres cela. On ne peut savoir quoi. Et les plus cons crient le plus fort. Et celui qui gueule le plus, c'est pas forcément le plus intelligent. Ah, les gens, mais que serions-nous sans? Ma poupette a mal. Pour ne pas souffrir, elle avale pilule sur le canapé de Valium, à la sauce Valtran. Pour éviter, dit-elle, le manque d'alcool et atténuer ses douleurs lombaires, mon petit paquet de pommes. Et moi, je suis en manque d'elle, de son sourire, de ses yeux, de sa peau de satin. Elle a tant de qualités, intelligente, quasi surdouée, myope comme une taupe. Raison pour laquelle elle me trouve beau. Distraite comme pas deux, je l'adore. Mais je ne peux agir à sa place, et j'étais cruel avec elle. Car en voulant bien la soigner, je me punis moi-même. Car je refuse de la voir se détruire à petit feu. Je lui tends ma main, mon cœur, mon corps, mon fric. Mais pas encore le bas. Car je veux qu'elle soit consciente. Le jour... Le jour où nous serons un,
la première fois, était dans les plumes de l'ivresse. Et cela a chauffé comme mes fesses, parce qu'elle m'a presque assassiné dans les fesses. J'aimerais tant offrir ma princesse redevenir un peu fleur. Mais sous l'apparence d'un corps meurtri par la torture de ce manque primordial, la tendresse maternelle et paternelle, lorsqu'elle me touche le visage pour me refaire la façade, j'aurais pas les coups pour qu'on ait comme une poupée. Bon, c'est que j'avais une vague. Elle est très espèce, ma promise. C'est elle que je suis foulé. J'essaye d'éloigner mes pensées de toi. Mais son prénom me revient en écho. Dominique, only you, pété comme deux andouilles. Je veux que tu... Bon, Ah, quand même, ici. Moi, je veux que tu... Que tu mouilles. Oh, mais c'est romantique! Moi, je veux que tu mouilles. Où ai-je mis mes... Enfin. Cette femme me fout la trouille. Et au plus j'en ai, au plus je l'aime. Post-scriptum. Allez comprendre. J'aime celle qui a voulu m'envoyer au ciel. Comment pourrais-je lui en vouloir, puisque tel était mon feu, quelque part. Mieux vaut plus tard que j'en ai. Merci et agréable soirée.